Bienvenue à l'édition de ce jour spécial où nous commémorons la naissance de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous continuerons dans la même lancée qu'hier avec le passage des versets 3 à 6 du chapitre 2 du livre de Matthieu sur le thème « La parole de Dieu est notre boussole ». Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Nous voilà là dans la continuité de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le roi Hérode, sentant son trône menacé, parce qu'ayant reçu les informations relatives à la naissance d'un Dieu, d'un chef, d'un roi, sur lequel il ignore tout. Les rois mages sont venus et ont voulu l'adorer. Ils sont allés l'adorer. Et à son tour, il prétexte vouloir s'informer du lieu de naissance de cet enfant afin de le détruire, afin que son royaume ne se sente pas menacé. La parole de Dieu nous dit qu'il a été troublé. Il a assemblé les principaux sacrificateurs, les sages, afin qu'on lui donne l'information exacte sur qui est réellement cet enfant et sur quel est l'objectif de sa venue. Bien-aimé, la parole de Dieu est notre boussole. Les sacrificateurs et les scribes ont renseigné Hérode non seulement sur ce que le Messie viendrait à Bethléem, terre de Juda, mais aussi de ce que cette prophétie avait été annoncée bien avant par le prophète. Il est fait mention au verset 5 à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Alléluia. La naissance de Jésus n'est pas un hasard ou un fait du hasard. La naissance de Jésus n'est pas quelque chose qui arrive de manière fortuite. Mais le Seigneur s'est donné et il s'est assuré à annoncer à son prophète. Il a fait à plusieurs prophètes, mais ici en parlant du prophète, il est fait allusion au prophète Michée. Parce que c'est lui qui a fait cette déclaration. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Alors il a été écrit qu'on aurait un sauveur. Il a été écrit que la prophétie s'accomplirait à Bethléem. Il a été écrit qu'il viendrait d'une vierge. Alors, voici ce qui a été écrit. La parole de Dieu a été la boussole pour les scribes et les sacrificateurs. Mais pour toi, qu'est-ce qui te guide? Je parle ici à tous ceux qui se laissent aisément et facilement emporter par des prophéties et des révélations à tout vent. À tous ceux qui laissent leur chair se réjouir de ce qu'ils se laissent détourner de la bonne voie. Bien-aimé, chaque fois qu'une prophétie ne rentre pas dans la logique des Écritures, de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, sache que cette révélation vient de la chair et elle ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu est notre boussole, car au travers de la parole de Dieu, nous sommes équipés afin de ne pas tomber dans les pièges de la manipulation. Chaque jour, des gens se lèvent. Chaque jour, comme le Seigneur l'a annoncé dans les signes de la fin des temps, beaucoup de prophètes vont se lever et des gens seront frileux de recevoir des paroles qui plaisent à leur chair, seront frileux d'entendre des langues doucereuses. Bien-aimé, j'aimerais te dire, laisse-toi guider par ce qui est écrit, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors lorsque ce n'est pas écrit, éloigne-t'en. Lorsque ce n'est pas écrit, lorsque quelque chose ne rentre pas dans la logique de ce que ton Seigneur et ton Sauveur t'a annoncé dans sa parole qui est ta boussole, alors dégage-toi de là.
Dégage-toi des filets malsains que les gens viennent te tendre pour te manipuler et non pour t'amener vers ta destinée glorieuse. Jésus est né et il a été annoncé. Les prophéties sont venues confirmer et les scribes, à l'examen de ce qui est écrit, ont donné la bonne information au roi. Alors, ce matin encore particulier, je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une boussole sur mon sentier. Je veux me laisser guider par toi, Seigneur. Éclaire mon chemin, ô mon Dieu, telle cette étoile que tu as montrée à tes mages pour leur indiquer où se trouvait l'enfant. Éclaire mon chemin, Seigneur, et donne-moi de rester attaché à ta parole, afin de ne pas m'éloigner de ce qui est écrit, de ce qui est prévu, de ce à quoi tu m'as prédestiné avant même ma naissance. Seigneur, je te rends grâce pour cet enfant que tu nous as donné, pour toi qui t'es donné. Je te rends grâce, Seigneur, pour le rachat que j'ai au travers de ton Fils Jésus-Christ. Béni sois-tu, toi qui règnes et vis d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite un joyeux Noël. Shalom.